Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, les pervers narcissiques. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment de leur vie qui va devenir stratégique et difficile pour eux, à savoir comment un pervers narcissique vieillit. Comment ça se passe quand il arrive à 65, 70, 75, 80 et plus. Comment cette personne va se transformer, comment elle va évoluer dans le temps. Alors c'est un sujet que j'ai voulu aborder parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont des parents pervers narcissiques et qui vieillissent et c'est dur, je vous le dis, c'est dur. Alors avant de vous donner un peu les points importants de pouvoir repérer comment vieillit un pervers narcissique et surtout de comprendre un petit peu les mécanismes, je vais vous faire un petit récap très rapide des 10 points, 8-10 points importants qui vous permettent de déterminer si une personne est pervers narcissique ou pas. En sachant quand même que j'ai déjà fait une vidéo il y a un an maintenant qui s'appelle Comment identifier un pervers narcissique en 10 points. Je vous la mets en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la regarder, la re-regarder. Ça vous permettra de savoir si la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un ami, un parent, un enfant, qui que ce soit, est dans ce cas de figure. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment vieillit un pervers narcissique. Alors, de suite, je vais vous enlever le suspense. Il vieillit mal. Il vieillit très, très, très mal. C'est très dur pour lui de vieillir. C'est très dur parce qu'il n'a plus son côté séducteur, puisque je vous ai dit, dans le pervers narcissique, on sait que c'est un grand séducteur ou une grande séductrice. Vous savez que pervers narcissique, c'est homme, femme. Je note un petit peu, je vais mettre mes lunettes pour vous lire rapidement les notes que j'ai mis. Donc il a un double visage, c'est quelqu'un qui peut être charmant à l'extérieur et odieux à l'intérieur. Il peut être très violent verbalement, il a l'insulte facile, l'humiliation facile, voire physiquement. Il y a des périodes de lune de miel, quand il a poussé un petit peu le bouchon loin, hop il revient, il fait le gentil, ou elle fait la gentille. Ce sont de grands menteurs. Ce sont des personnes qui mentent tout le temps, au sujet de tout et n'importe quoi. Ils savent très bien vous culpabiliser. Voilà, c'est un petit peu le portrait. C'est ce que j'explique dans ma vidéo, mais j'approfondis. Là, je passe vite en revue un peu les points. Il adore se faire passer pour une victime. Ah oui, je suis malheureux, vous savez, ma vie a été dure, etc. Il déforme la réalité par ses mensonges, évidemment. Il est parano, c'est quelqu'un qui va être parano, qui croit qu'on lui veut du mal, etc. et qui va surveiller sa victime, être très très jaloux, possessif. Et c'est aussi une personne qui peut être très vénale. Si vous rencontrez un pervers narcissique et que vous avez beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas, il va s'intéresser à votre argent aussi, d'accord? Il trouvera 10 000 prétextes pour vous dire que c'est pour votre bien. Donc voilà, je vous ai fait un portrait très rapide, je vous dis, allez voir ma première vidéo, elle dure 20 minutes, où j'explique vraiment dans le détail comment fonctionne un pervers narcissique, vous verrez, ça vous aidera à bien comprendre. Donc il vieillit mal. Il vieillit mal, pourquoi? Parce que en vieillissant, il ne supporte plus de ne plus avoir autant de pouvoir. Un pervers narcissique, c'est une personne qui aime avoir de l'emprise, qui aime avoir du pouvoir. Le pouvoir, il peut l'avoir en famille, il peut l'avoir sur ses enfants quand ils sont jeunes, il peut l'avoir dans son travail, mais en vieillissant, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, taillot, ils sont partis en général, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à se réveiller, à comprendre que vraiment ce parent dysfonctionnait. Le travail, il n'y en a plus, ils sont à la retraite, ils ont 70, voire plus. Donc ils ont aussi un côté matériel, financier qui est moindre, ça ils n'aiment pas non plus. Et puis les conjoints, soit il n'y en a plus parce qu'il est parti, soit il est mort, soit s'il est là, il est complètement... il n'en peut plus, quoi. Il est au bout de sa vie. Et ce n'est pas une proie assez forte. C'est-à-dire que même s'il se rabat dessus, c'est un os à ronger, mais ça manque un peu de consistance, d'accord? Donc, il est malheureux, puisqu'il a moins de pouvoir, il n'arrive pas à avoir de l'emprise sur les gens. Il y arrive moins, d'accord? Comme je vous dis, les gens ont ouvert les yeux. Donc, ça, il n'aime pas. Il n'est pas content, évidemment, de ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher d'autres proies, des nouvelles proies. Et il va les trouver dans son environnement. Alors, ça peut être, par exemple, une femme de ménage qui va maltraiter, il va lui parler mal, lui manquer de respect. Ça peut être les infirmiers, infirmières, parce que souvent,
en vieillissant, vu qu'ils ont passé leur vie à ruminer, à être dans la méchanceté, dans la cruauté, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Hein. Faut pas oublier une chose, c'est que tout le mal que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Donc à force d'avoir été toute la vie dans l'agressivité, dans la parano, dans la violence, dans la cruauté, dans la manipulation, tout ça, au bout d'un moment, l'organisme est fatigué. Donc ils ont très souvent des problèmes de santé importants. Eh ben, qui dit problème de santé dit femme de ménage, donc ça on l'a dit surtout infirmières qui viennent leur faire des soins, dit médecin, dit personnel autour d'eux qui s'occupe d'eux, et là ils vont se régaler, ils vont essayer d'insulter, de maltraiter, etc. Moi j'ai le cas d'une de mes clientes qui me disait que son père, tous les 6 mois, il change de femme de ménage. Pourquoi? Parce que, alors ils payent bien, donc les femmes de ménage elles sont contentes, hein, ils leur payent 15-20 euros de l'heure, donc elles sont là, ouais super. Ouais, sauf qu'il les traite, mais vraiment il est odieux, il leur parle mal, il est là, mais vous ne savez pas faire, ma pauvre fille, vous êtes incompétente et tout. Au bout d'un moment, bien payé, mal payé, les filles elles partent, évidemment. Donc voilà, ils vont, les pharmaciens, j'ai une anecdote que j'ai vue, j'ai été mais scotchée, j'ai dit alors là on a vraiment un cas de PN dans toute sa splendeur. Un monsieur d'un certain âge, pas loin des 80 ans, va demander un médicament dans la pharmacie. Moi j'étais derrière, j'attendais mon tour. Et la jeune fille lui dit, bah écoutez, je vous ai donné le générique. Et là il dit, ah, non, 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 moi, le générique je veux pas, il est pas bien. Donc elle lui dit, bah écoutez, bon, bah, il faut qu'on vous le commande, parce qu'on l'a pas, on n'a que le générique. Et là, il se met dans une colère, il commence à l'insulter, elle a traité tous les noms, lui dire vous êtes une incapable, vous êtes incompétente, c'est nul, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, une horreur. Moi, j'étais comme ça, je le regardais. La petite, parce qu'évidemment, c'est pas à la patronne qui parlait, c'est à une petite jeune fille qui venait, je ne sais même pas si elle était pharmacienne ou préparatrice, enfin, je sais pas. Commence à trembler, elle dit mais monsieur, excusez-moi, pardon, oui, et il commence à lui parler, ça a haussé le ton, c'était horrible à voir. À ce moment-là, la patronne de la pharmacienne en chef, hein, je pense que c'est la patronne, elle arrive et lui dit monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît, vous ne parlez pas comme ça à la jeune fille, donc elle défend son employé, tant mieux. Elle lui dit mais vous comprenez, et tout ça. Et là, hop, changement, les rois de la pirouette cacahuète, changement, au lieu d'être agressif, d'un coup il fait « Mais vous comprenez pas, je suis seul, je suis malheureux, c'est dur pour moi, je suis un homme âgé, je suis malade, et tout ce qui m'arrive, et tous les malheurs de ma vie, il leur a fait le mur de lamentation. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on l'a plaint. Donc, deuxième bonus pour lui. D'un côté, il a pu insulter une pauvre jeune fille, et il s'est nourri de son désarroi, de l'humiliation qu'il lui a fait subir. Deuxième point, il s'est fait plaindre, on lui a dit oui monsieur on comprend, c'est vrai mais vous pouvez pas. Finalement il est reparti avec son générique, il était très content. Mais en attendant, il a eu sa nourriture, d'accord? Comme un vampire va vampiriser un petit peu des proies comme ça, il a eu sa nourriture. Donc ils vont chercher à se ressourcer comme ça autour d'eux, chez des commerçants, chez les pharmaciens, voilà, donc... Après, ce qui va se passer en vieillissant, ben, les enfants, je vous l'ai dit, souvent, s'ils ont des enfants, ils ont pris un peu de distance, etc. Donc, ils appellent, ils culpabilisent, et tu m'appelles pas, et tu vois comment tu es. Donc, ils sont toujours à culpabiliser, à humilier leur enfant, qui disent, moi, j'en peux plus, quoi. Et que les enfants soient gentils, qu'ils viennent les voir tous les jours, ou qu'ils viennent les voir une fois par an, ça ne change rien au problème. Moi, j'ai une cliente qui me dit, écoutez, je vais voir mon père tous les jours. Tous les jours, je lui fais le ménage, je lui fais le repas. C'est jamais bien, il m'insulte tout le temps. Je dis, bon, mais il est capable de se faire à manger. Il m'a dit, oui, il est tout à fait capable. Je dis, arrêtez de vous punir comme ça. Vous n'êtes pas... il m'a dit, oui, mais le pauvre, s'il reste tout seul. Je dis, bah, le pauvre, il reste tout seul, ben, il arrêtera de vous insulter. Mettez des limites. Dites-lui, je viens une fois tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou je viens plus. S'il est capable de se faire à manger, il a de l'argent, il a du personnel. Donc voilà. Il est vraiment à travailler la culpabilité de sa proie, de sa victime, encore plus. Et il faut savoir une chose, c'est que la séduction ne fonctionne plus à cet âge-là. Donc le masque du séducteur, ils l'ont pris, ils l'ont enlevé, ils s'en fichent. Ils ont même plus ce masque où ils cherchaient avant à plaire, à être charmants et sympathiques. Là, ils s'en fichent complètement. Ils sont amers, ils sont déprimés, ils sont aigris.
Ils accusent les autres de tous les torts, de tous leurs malheurs. C'est tout le temps la faute des autres. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon ex-femme, c'est la faute de mon médecin. C'est toujours la faute des autres. S'il leur arrive des problèmes, ils ne se remettent pas en question. Et ça, c'est de leur enfance, à partir du moment où ils ont construit ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage de pervers narcissique, donc de leur enfance jusqu'au cimetière, jamais ils ne se remettront en question. Jamais. Ils diront, bah oui, peut-être que c'est moi, j'ai un peu abusé, peut-être que c'est moi, Ou alors ils vont le faire du bout des lèvres et vite, ils vont récupérer et culpabiliser l'autre. Oui, écoute, bon, j'ai peut-être été un peu odieux, je me suis peut-être un peu énervée, mais c'est quand même ta faute. C'est quand même toi qui est c'est reparti, c'est parti. Et finalement, ben voilà, quoi, on peut pas les changer, hein, d'accord? On peut pas les changer, ne rêvez pas, ne vous faites pas d'illusions, ils n'ont pas changé quand ils avaient 40 ans, c'est pas à 75, 80 ans qu'ils vont changer. Et ils vont devenir de plus en plus acides, aigres, et ils savent, c'est des vieux renards, hein, renardes, hein, hommes-femmes, hein, on est bien d'accord. Ils savent encore mieux comment jouer les victimes, comment jouer les persécuteurs, comment passer de l'un à l'autre. Ils vous rendent encore plus fous, hein. Ils sont devenus encore plus forts, j'ai envie de dire, et ils ne s'embarrassent plus du masque de séduction. Donc voilà, ils ont besoin de leur nourriture, de leur proie, tout à fait. C'est vrai qu'ils sont pitoyables, c'est vrai qu'ils font pitié ces gens-là, hein, et souvent on est là, les pauvres quand même, sont malheureuses, des personnes âgées et tout. Mais attention, moi je vous le dis, attention. Ils restent cruels, ils restent toujours aussi cruels, ils restent toujours aussi manipulateurs, aussi pervers. Ils sont en plus, en vieillissant, ils deviennent envieux et jaloux de tout. Ils sont jaloux de votre jeunesse, ils sont jaloux de votre beauté, ils sont jaloux de des amours, ils sont jaloux de la vie que vous avez, que la vie est en train de s'étioler petit à petit. Hein. Ben oui, vu qu'ils n'ont plus d'amis, plus personne autour d'eux, ils s'étiolent, hein, ils deviennent tout rabougris, quoi. Et donc, forcément, ils sont envieux de tout ce que vous avez. Il suffit que vous arriviez voir votre père ou votre mère, vous avez une jolie robe. Ah, t'as une jolie robe, hein, elle est belle, hein, ouais, elle est belle, hein, ah ouais, ouais. Mais bon, t'as pris du poids, non? T'as pas un peu grossi? Voilà, bah, il vous en mettra toujours un petit scud derrière, d'accord? Parce que derrière tout ça, il y a une amertume, une aigreur, une jalousie. Ils se sentent vides, ils se sentent encore plus vides qu'ils ne l'ont jamais été. Et souvent, ils peuvent basculer dans la maladie mentale. Donc souvent, ils peuvent devenir déments, certains Alzheimer, mais ce n'est pas les pires, parce qu'au moins Alzheimer, c'est doucement, doucement. Et souvent, ils ont de gros problèmes, je vous ai dit, de santé. Donc, et ils ont des problèmes de santé physique. Et puis, toute cette méchanceté, toute cette pollution qui finalement se retourne contre eux, fait qu'ils perdent un peu la boule, quoi. Au bout d'un moment, ils deviennent tellement amers, tellement aigris de tout, que soit ils perdent la mémoire, soit voilà, ça peut être Alzheimer, Parkinson, ça peut être la démence, ça peut être plein de choses. Et ils finissent mal, quoi. Ils finissent seuls, aigris, malheureux. On dit qu'ils ont vieilli sans grandir, quoi. Ils ont vieilli, ouais, ils sont vieux, mais ils n'ont qu'une maturité. Ils sont restés bloqués à cet âge de préadolescence où se construit le personnage. Et ce personnage a évolué. Et finalement, il finit seul, malheureux. Voilà. C'est assez triste, la femme d'un pervers narcissique. Et souvent, ça rend triste les autres aussi, parce qu'il y a des personnes autour de la famille, ou des amis, ou des enfants, qui ont des sentiments et qui se disent, mais c'est triste, quoi, d'en arriver là. En plus, souvent, ce sont des personnes qui parfois ont eu une bonne situation, qui ont de l'argent, qui ont une belle maison, on se dit, lâche l'affaire, ça va, t'es bien, t'es heureux, t'es plus ou moins en bonne santé, profite. Non, ils n'y arrivent pas, ils ne savourent pas la vie, ils ne profitent pas de la vie. Ils sont toujours dans des espèces de complots, de macération intérieure. C'est une horreur, hein. Moi, j'aimerais vraiment pas être dans leur peau, dans leur tête, dans leur cœur, parce qu'ils sont tout le temps dans une colère, dans une souffrance, dans une aigreur, et ils finissent comme ça, jusqu'au cimetière. Voilà. Donc voilà, on va dire qu'on a un peu de compassion pour ces pauvres âmes qui ont vécu une vie de tourment, une vie de souffrance, et c'est une vie de souffrance pour eux, et c'est une vie de souffrance pour les autres. À quoi bon? Bon, peut-être que l'âme a expérimenté des choses, je sais pas, c'est pas à moi de juger, mais voilà, pour vous conclure là-dessus, le pervers narcissique vieillit mal.
et ils souffrent beaucoup dans la vieillesse. Ils souffrent beaucoup. C'est une souffrance qui est toujours égocentrique, hein, parce que souvent, il y a des personnes qui me disent mais ils n'ont pas de sentiments. Si, 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 c'est pas vrai. Les pervers narcissiques ont énormément d'émotions, énormément de sentiments, énormément. Mais c'est juste sur eux. Ils n'ont pas de sentiments pour vous, ils n'ont pas de sentiments pour les autres, aucune compassion, rien du tout. Mais alors par contre sur eux, qu'est-ce qu'ils savent s'apitoyer? Ça, ils savent très bien dire oh mon Dieu que je suis malheureux et que tu as été méchant et que tu as été méchante et que ceci et que cela. Et ils souffrent réellement. Voilà. Et c'est dans ce sens où je dis que bon, on peut avoir que de la compassion pour ces personnes-là, mais il faut garder ses distances, vraiment. Ne tombez pas dans les pièges que vous tendent les pervers narcissiques parce que avec l'âge, ils deviennent encore pires, ils sont redoutables. Voilà, je vais conclure là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez un parent, un ami, un enfant, je ne sais pas. Enfin, c'est plutôt un parent puisque c'est quelqu'un qui est plus âgé, hein, qui est dans ce cas-là. Comment vous arrivez à gérer, comment vous arrivez à prendre de la distance ou pas. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Puis si la vidéo vous a plu, pensez à la partager. Hein. Ça, c'est le genre de vidéo qu'il faut partager parce que ça peut aider des personnes à se dire ah ouais là j'en peux plus moi avec mon père, avec mon grand-père, ma grand-mère et tout. Ah ben ok, c'est quelques clés un petit peu que je vous donne comme ça. Donc pensez à partager et puis bien sûr pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous dis à bientôt, passez une belle semaine. Bisous, ciao.